Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez ce matin à la défense européenne dans le contexte de l'Ukraine. C'est sans doute l'un des grands paradoxes de la guerre déclenchée par Poutine. Elle a conduit au rapprochement de l'Union européenne avec l'OTAN. C'est-à-dire l'exact opposé de ce qu'espérait le président russe et pas vraiment ce dont rêvait la France. Les dirigeants des deux organisations, dont les sièges sont distants de quelques kilomètres à Bruxelles, mais qui se sont longtemps tenus à distance, se sont rencontrés hier. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN d'un côté, Ursula von der Leyen et Charles Michel au nom de l'UE de l'autre, ont signé une déclaration promettant de porter leur coopération à un niveau supérieur. Ça peut sembler banal, mais il n'y a rien d'évident dans cette relation. Pendant la majeure partie de son existence, l'UE s'est largement tenue à l'écart des questions de défense, ne serait-ce que parce qu'une partie de ses membres était neutre, d'autres appartenaient à l'OTAN. La France est longtemps restée à l'extérieur des structures militaires de l'OTAN, tout en étant membre de l'Alliance. Cette complexité rendait préférable de laisser la défense en dehors d'une union qui avait déjà fort à faire en intégration économique. Et l'Ukraine, Pierre, a vraiment changé la donne. Alors pas tout à fait. Les 27 avaient entamé leur mue avant la guerre en Ukraine, notamment sous l'impulsion de la France. Emmanuel Macron, dès son discours de la Sorbonne en 2017, avait plaidé pour une autonomie stratégique européenne. Il avait fallu du temps pour avancer, mais on se souvient qu'Ursula von der Leyen avait décrit en 2019 sa Commission européenne comme géopolitique. C'était bien vu 3 ans avant l'Ukraine. Et les 27 avaient fait des premiers pas modestes, comme une ligne budgétaire consacrée à des programmes d'armement communs. Lorsque la guerre a éclaté, les 27 ont fait le geste sans précédent de financer en commun des livraisons d'armes à l'Ukraine, une petite révolution culturelle pour les Européens. Même si la majeure partie de l'aide militaire a été bilatérale, coordonnée par l'OTAN sous l'égide américaine. Alors quelle place reste-t-il à l'autonomie stratégique européenne ? C'est toute la question, Nicolas, car la guerre en Ukraine et le rôle absolument central occupé par les États-Unis a joué à fond en faveur de l'OTAN, la seule proposition fiable à ce stade sur le continent. Pour les pays du front Est, les Baltes ou la Pologne, inquiets de la guerre à leur porte, menée par un pays qu'ils connaissent bien, la Russie, c'est de l'OTAN et surtout de Washington qu'ils attendent la protection. Des pays neutres, la Finlande et la Suède, ont même décidé de rejoindre à leur tour l'OTAN, ne laissant plus que 4 neutres sur les 27. La France est réaliste et a bien compris que la brutalité de la guerre rendait le slogan d'autonomie inaudible. Elle joue aujourd'hui son rôle dans l'OTAN, notamment par une présence militaire en Roumanie et chez les Baltes, en attendant des jours meilleurs. La défense européenne aujourd'hui, c'est l'OTAN. Il serait illusoire de le nier tant que subsiste une menace aux frontières. C'est ce que signifie le texte signé hier à Bruxelles. Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Laurent Berger.